Et salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoric Ants. Alors aujourd'hui, présentation d'une nouvelle espèce qui vient d'arriver à la maison. Non, c'est pas Fulvipes, c'est une autre espèce de Myrmicia dorée. Donc là, on voit l'intérieur du nid avec les larves. J'ai été les chercher à Paris dans un nid chinois que l'on peut voir ici actuellement qui fonctionne bien. C'est Myrmicia fulviculis. Donc du coup, elles étaient dans un petit air de chasse. Elles avaient leur petit air de chasse. Elles avaient ce petit nid chinois que certains connaissent. Hein. Moi, j'utilise ça pour les Pachycondyla crasinoda. Et on voit en fait là les fourmis, leur coloration. C'est pas une grande fourmi. La gine en gros fait 1 cm 6, 1 cm 7 sans plus. On voit qu'elle a une particularité physique au niveau des lantennes, surtout de l'antenne droite, c'est qu'il y a un petit segment de l'antenne qui n'existe pas. Alors soit elle est née comme ça, soit elle l'a perdu, lors de son aventure sauvage, puisque c'est une gine qui était sauvage. Je les ai pas fait fonder malheureusement, je les ai reçus comme ça. Il doit y avoir une vingtaine d'ouvrières. J'aurais été content d'en voir une gine seule, mais moi pour trouver cette espèce, ça a été déjà la croix et la bannière. Donc du coup, la personne qui les a fait fonder l'a reçu en gine seule, c'est ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, un petit coucou à Jean-Luc qui se reconnaîtra. Donc là, on voit l'exploration. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré donc cette petite aire de chasse. Pour leur permettre d'avoir une grande aire de chasse. Donc ils sont dans un formicarium de 20 cm de large, 30 cm de long et 20 cm de haut. Et là on voit qu'elles commencent, à peine j'ai enlevé le bouchon, allez, peut-être une dizaine de minutes après, elles ont commencé à récupérer les petits blocs et à en rentrer à l'intérieur. Et vous allez voir qu'elles vont faire plus que ça. Là, il y en a une qui était en train d'essayer d'attraper ce petit coin là, parce qu'en fait il y a un petit serre-jouet. Et là on voit qu'elles sont en train d'empiler sur les entrées plein de petits cailloux, et vous allez voir que elles choisissent pas ça par hasard et elles le mettent vraiment, voilà, elle fait comme des petits escaliers. C'est assez marrant, moi j'aime bien les voir faire ça. Elles l'ont fait directement dès le départ et c'était super sympa à observer. Elles sont sorties en masse et elles ont été chercher chacune un petit gravier ou même autre chose. Bon, elles se sont pas toutes, comment dire, occupées à cette tâche. Il y en a vraiment quelques-unes. Là, on voit qu'au-dessus, il y a un petit acarien détritivore. Cette cuve, elle est assez vieille, hein, donc assez vieille, et pourtant le terrain était sec. Mais bon, il y a quand même quelques acariens détritivores. Donc, elles vont ramener pas mal de petits graviers. Il y a un petit grillon que j'avais donné, mais que elles ont commencé à l'ensevelir. Elles ont utilisé ça comme une structure. Bon. Après tout, pourquoi pas. Donc là, on voit bien qu'elles sont en train de chercher des petits graviers. Elles ne cherchent pas ça par hasard. Vous avez vu, elle a testé un, elle l'a relâché, elle a testé un autre truc. Elle l'a relâché, c'était trop léger pour elle. Et vous allez voir ce qu'elle va ramasser. Mais là, c'est un truc assez titanesque, hein, par rapport à elle. C'est assez gros. À lui, elle va prendre ce gros bloc là qu'elle va transporter toute seule. Et on va le voir en train de la traîner et de la mettre en place. Et je peux vous dire qu'elle a dû galérer parce que cette petite pierre, enfin pierre entre guillemets, doit être même plus lourde que son propre poids. Donc c'est des petits, c'est un petit bout d'argile séché. Et elle a été la placer ici. Attention à la tête, qu'elle ne se prenne pas le bloc sur la tête. Je me suis dit, elle va la lâcher, pas sur la tête, mais dans l'autre, elle a quand même enlevé sa tête avant. On voit le petit acarien détritivore. Donc voilà, tac, elle a posé son petit bloc ici pour faire des escaliers et pour aussi réduire un peu l'entrée. Donc elles sont en train de chercher et tout, des petits blocs, voire du gravier. Celle-ci a beaucoup travaillé sur l'installation de cet escalier, et puis même elle a même rentré pas mal de petits graviers à l'intérieur. Et là on voit qu'il y a une direction un peu bizarre avec l'ouvrière qui est juste derrière, et elle commence à mettre son gastre comme ça, recroqueviller son gastre.
Bon, chez Nigris Kappa, j'avais vu un phénomène comme celui-ci, mais elle était toute seule, elle faisait ça, et généralement c'est signe que l'ouvrière est assez vieille. Mais bon, après, je sais pas, c'est peut-être un autre comportement. Pour l'instant, je ne sais pas si elles vont le refaire. Peut-être un comportement de soumission, je ne sais quoi. Ou peut-être le même problème qu'avec Nigris Kappa, qui signe en fait la future mort de l'ouvrière, je ne sais pas. Donc on a vu qu'elle s'était hydratée après avoir travaillé. Là c'en est une autre, hein, c'est pas la même, qui a été récupérée un vieux bout d'herbe bien séché. Et elle va l'installer, enfin elle va essayer de l'aménager à l'entrée, on va voir ça aussi, c'est assez marrant, assez sympa. Bon, l'image n'est pas superbe, en plus j'ai zoomé et tout, donc c'est pas génial, mais je voulais quand même vous mettre cette séquence parce que je trouvais que c'était intéressant de les voir aménager avec une partie végétale aussi. Donc c'est assez sympa, on voit une petite... Là c'est une drosophile. Hein. Donc ouais, comme je disais, bon, la gine elle doit faire dans les 1 cm 6, 1 cm 7, pas une grande espèce. Et les ouvrières elles font à peu près 1 cm 3, 1 cm 4. C'est peut-être 1 cm 2 pour certaines. Mais c'est pas une très grande espèce par rapport à, par exemple, la Piriformis qui fait 2 fois et demi la taille. D'ailleurs elles sont à côté. Et je les vois, elles ont vraiment une grande différence de taille, c'est vraiment tout petit. On voit le grillon, le pauvre, qui est enseveli. Je l'avais pourtant tué, enfin je pensais l'avoir tué, mais bon non, il était encore vivant. Donc du coup elles vont pas y toucher, elles vont le laisser. Ouais, donc c'est une toute petite espèce, mais elle est quand même assez sympathique. Alors comment dire, les Fulviculis, c'est un peu comme Piliventris par exemple. Quand on regarde leur mandibule, on les a vues dès le départ, elles n'ont pas vraiment des grosses dents, c'est-à-dire elles n'ont pas des grands picots. On le voit ici là, c'est assez lisse, même s'il y a des dents, c'est assez lisse. Du coup on appelle ça des Myrmicias sans dents et des Myrmicias avec dents comme Piriformis, Brevinoda, comment ça s'appelle, Fulvipes qui lui ressemble beaucoup, mais qui a des dents, c'est-à-dire qu'il y a des sortes de pointes sur les mandibules bien plus grosses. Chez moi, Fulvipes est un peu plus grande. Alors du coup, je pensais que c'était peut-être Mandibularis, mais une personne qui se reconnaîtra a demandé à un Australien, il m'a fait la confirmation comme quoi Mandibularis avait les pattes noires et Fulviculis aurait les pattes rouges comme celle-ci. Donc du coup, il a confirmé que c'était plutôt une Fulviculis plutôt qu'une Mandibularis. Bon, j'y connais, franchement, les deux espèces, j'ai du mal à les différencier parce qu'en fait, j'ai pas vu de photos, de vraies photos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai pas eu des spécimens devant moi en vrai ou des vraies photos qui prouvent que Mandibularis elle est comme ça ou Fulviculis c'est comme ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on va l'appeler Fulviculis, mais bon, peut-être c'est une autre espèce, on le saura peut-être plus tard. Et pour l'instant, ça a été vendu sous le nom Fulviculis. Et on va rester sous ce nom-là et on verra si jamais je trouve une autre identification ou quelqu'un me confirme que c'est une autre espèce. Bon, dans ces cas-là, je vous le dirai. Mais je veux être sûr, en fait. Je veux avoir plusieurs personnes qui me disent la même chose. Là, on la voit bien en train de chercher du liquide sucré. Elles avaient faim. Bon, là, par contre, ça n'a pas du tout été très intéressant pour elles. Enfin, pour elles, attention, c'est pas parce que un spécimen n'aime pas comment dire, un liquide sucré qu'une autre ne va pas aimer. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des Myrmicias qui vont avoir une préférence. En plus, celle-ci, elle avait déjà mangé, elle avait déjà un gast un peu rebondi parce qu'elles avaient faim, elles ont été un peu précipitées pour manger. Pas tout en même temps, mais une après l'autre. Donc du coup, moi j'aime bien donner plusieurs liquides sucrés, genre 5, 6 liquides sucrés, minimum 3, avec toujours une réserve d'eau. Donc les pierres, les petits galets, les petits graviers servent à éviter qu'elles se noient naturellement. Je fais la même chose avec Piriformis, Nigris Kappa et toutes les autres espèces. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et en tout cas, je vous dis à la prochaine.